Ryan était un sans-abri qui a découvert un jour une valise pleine d'argent à la station de bus. Il a vu l'adresse du propriétaire à l'intérieur, alors il a décidé de faire ce qu'il fallait et de la rendre. Mais Ryan n'a jamais imaginé qui ouvrirait la porte ni ce qu'elle ferait ensuite. Ryan vivait dans les rues d'Atlanta, en Géorgie. Il a grandi dans la ville et a eu un excellent travail autrefois. Mais il est devenu dépendant du jeu et de quelques substances illicites, ce qui lui a coûté tout ce qu'il possédait. Les parents de Ryan étant décédés des années auparavant, il n'avait pas d'autre famille et s'est rapidement retrouvé sans abri. De temps en temps, il trouvait des objets de valeur qu'il échangeait contre quelques dollars ou de la nourriture. Mais un jour, Ryan était à la station de bus et a vu une vieille valise abandonnée. Les gens marchaient autour, ignorant la valise, mais Ryan a attendu de voir si quelqu'un revenait la chercher. Après quelques heures, il a décidé de la porter au refuge, où il a passé quelques nuits. Il l'a ouverte à l'écart des autres personnes et a été choqué par son contenu. Il y avait une enveloppe en papier craft sur des piles d'argent. Ryan ne pouvait pas croire que quelqu'un ait transporté autant d'argent et l'ait oublié à la station de bus. Mais en regardant les documents, il a vu que cela appartenait à une certaine Pamela Leslie. Les documents contenaient aussi une adresse. Cet argent pourrait vraiment changer ma vie, mais elle en a probablement besoin pour quelque chose, a-t-il pensé. Le lendemain, il s'est rendu à pied à l'adresse, qui n'était pas très éloignée du refuge. Elle l'a conduit dans un quartier agréable, où il ne se sentait pas à sa place. J'espère que ça va être rapide, a-t-il pensé. Ryan a frappé à la porte, et une femme d'environ son âge l'a accueilli. Elle a froncé les sourcils en le regardant et a parlé. Je peux vous aider ? A-t-elle demandé. Mais Ryan est choqué. C'était Pamela, son premier amour. Il n'a pas reconnu son nom de famille, car c'était initialement Nilsson. Elle n'avait pas vieilli d'un jour depuis le lycée, alors que lui avait l'air d'une loque. Pamela. S'est-il exclamé d'un air rêveur. Je vous connais ? Lui a-t-elle lancé en ricanant. Si estime-moi, Ryan. Du lycée Grove. Tu te souviens ? On était au bal de fin d'année ensemble. A-t-il expliqué. Les yeux de Pamela se sont légèrement écarquillés, mais elle ne voulait pas reconnaître le sans-abri qui se trouvait sous son porche. Ok, si vous le dites, dit-elle. Qu'est-ce ce que vous faites ici de toute façon ? Est-ce que je dois appeler les flics ? Ryan a été blessé par son ton mais l'a compris. Il était gêné d'être vu dans son état lamentable. Il y a longtemps, il avait été son séduisant cavalier au bal de fin d'année, mais il était désormais sans abri et dans le besoin. Ah, eh bien, oui. J'ai trouvé cette valise. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu votre nom et votre adresse, alors je l'ai apportée ici, a finalement expliqué Ryan. Pamela a attrapé la valise à la hâte comme s'il allait la voler. Donc tu as volé ma valise à la station de bus quand je ne regardais pas ? A déclaré Pamela. Non. Je te jure que je ne l'ai pas volée. La valise est restée à la station de bus pendant des heures. Je faisais la manche là-bas, et personne ne l'a réclamée, alors je l'ai prise. Mais quand j'ai vu votre nom, j'ai décidé de la rendre. Vous pouvez compter l'argent. Tout est là, a promis Ryan. Très bien. Vous pouvez partir maintenant, a répondu Pamela et lui a claqué la porte au nez. Ryan ne pouvait pas croire que son plus grand amour de lycée était devenu une femme sans cœur.
Il était tellement sous le choc qu'il n'a pas pu bouger pendant un moment. Pendant ce temps, Pamela a apporté la valise dans son salon et a examiné son contenu. Si est alors que son mari, Matthew Leslie, est apparu. Chérie, tu as trouvé la valise. S'est-il exclamé joyeusement. Ils avaient hérité de l'argent d'un parent qui détestait les banques, d'où tout le liquide. Matthew voulait l'utiliser pour payer leur maison. Ah, oui, quelqu'un l'a apporté, répond Pamela avec dédain. Qui? Un clochard avec qui je suis allé au lycée. Bon sang. J'avais un goût horrible pour les hommes, a-t-elle répondu. Oh, eh bien. Si est-il la vie. Tu lui as proposé une récompense ou un chocolat chaud au moins pour avoir rendu ce service? A demandé Mathieu. Non, pourquoi je ferais ça? Tu es fou? A rétorqué Pamela. Pamela. Allez. C'était un beau geste. Cela signifie que cette personne a bon cœur, dit Mathieu et se précipite vers la porte d'entrée. Pamela l'a suivi, pensant qu'il était vraiment faux. Il a crié bonjour. Et Ryan ne cesse de retourner au son de sa voix, je suis Matthew Leslie, le mari de Pamela. Je vous en prie, entrez. Ryan ne savait pas quoi faire au début, mais il a fait un pas en arrière et s'est dirigé vers le seuil de la porte des Leslie. Je ne peux pas assez vous remercier d'avoir ramené cet argent à la maison, lui a dit Matthew en arrivant devant leur porte. Merci. Ce n'était pas un problème, vraiment. J'ai dit à Pamela que je n'avais rien pris, a-t-il expliqué en entrant dans leur maison. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous préparer un petit déjeuner et un chocolat chaud. Je suis désolé que Pamela ne vous ait pas offert quelque chose plus tôt. Elle est tellement stressée par la valise depuis hier, s'est excusé Mathieu. Pamela avait l'air ennuyée, mais ils sont allés à la cuisine où son mari leur a préparé le petit déjeuner. Il a interrogé Ryan sur sa vie, et cela s'est lentement transformé en une conversation agréable pour tout le monde. Ryan était sur le point de partir quand Matthew lui a proposé plusieurs centaines de dollars. Oh, non. Je ne peux pas accepter, a marmonné Ryan. S'il vous plaît, prenez-le. Cet argent était important pour nous, mais nous pouvons en épargner un peu pour que vous puissiez avoir quelques nuits de sommeil dans un endroit décent, a insisté Matthew en lui prenant la main et en lui donnant l'argent. Lire aussi, elle partage le loyer avec son copain, puis trouve des documents d'appartement, histoire. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée, a dit Ryan, qui commençait à s'éloigner quand Matthew l'a appelé. Hey, mec. Tu veux un travail? Ce n'est pas le meilleur salaire, mais je travaille pour une entreprise de construction. Je pourrais glisser un mot et te trouver un travail, a-t-il proposé. Ryan a immédiatement accepté. Quelques mois plus tard, il était de nouveau sur pied, avec une toute nouvelle coupe de cheveux et louait son premier appartement depuis des années. Ryan ne savait aussi que tout cela était dû au fait qu'il avait rendu l'argent comme un bon citoyen. Il y a quelque chose à dire sur le bon karma, pensa-t-il. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez un bon citoyen. Une personne honnête ne prendrait pas l'argent pour elle-même, même dans sa situation la plus vulnérable. Si quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous, soyez reconnaissant. Pamela a été horrible avec Ryan, mais son mari a été gentil et l'a remboursé pour l'énorme service qu'il leur a rendu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Un sans-abri trouve un tableau et ça. Vous avez aimé ce récit, vous serez certainement enchanté par notre histoire suivante. Nous allons vous relater l'histoire d'un SDF qui a découvert un tableau de valeur dans les ordures. Il a décidé de gagner de l'argent en vendant cette œuvre d'art magnifique. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.